Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième Vlogmas. Et pour celui-ci, j'ai décidé de vous faire un mini book haul de ce que j'ai reçu au mois de novembre. J'aurais dû recevoir un de plus, mais malheureusement Amazon a fait traîner ma commande, donc je l'ai toujours pas reçu. J'ai même d'ailleurs dû l'annuler et je l'ai commandé à la Fnac. Donc je vous en parlerai au prochain book haul. Sinon donc j'ai reçu 3 livres. Donc, alors, déjà, un cadeau de la part de Victoria Lace pour mon anniversaire. Donc, il s'agit de Wild Summer, le premier tome de la série Ray and Knight. Alors, je dois vous avouer que ce bouquin me faisait de l'œil. Et ça m'a fait super plaisir de le recevoir de la part de l'auteur. C'était une totale surprise parce que je m'y attendais pas. Je vous avoue que quand j'ai vu le paquet dans la boîte aux lettres, je me dis c'est quoi ça? Bon. Alors, pour vous en parler, donc Drake s'est réfugié dans le Colorado à la suite d'un drame, abandonnant son poste au SWAT et son compagnon, devenu shérif d'une petite ville, il essaye de se reconstruire. Raphaël est venu pour l'été dans le Colorado afin de décompresser un peu. Chef d'un gang latino de Los Angeles, il est au bord du burn-out. Divorcé, père d'un petit garçon, il a du mal à croire sa psy qui affirme qu'il est en fait bi, sinon gay. Dans le milieu de Raphaël, aimer les hommes équivaut à une sentence de mort. Entre les deux hommes, c'est le coup de foudre, mais il va falloir du temps et de la patience à Drake pour pouvoir se rapprocher de l'ombrageux Raphaël. Une mystérieuse disparition va tout compliquer. Donc ça a l'air d'être un romantique suspense. Franchement, je pense que je vais l'adorer et je ne vais pas tarder à le lire. Alors, ensuite, il s'agit d'un livre que j'ai commandé via une campagne Ulule. Parce que dès que j'ai vu que c'était sur Dune, qui est une de mes séries SF préférées, et ben donc j'ai participé à la campagne Ulule. Alors je crois que c'était en mai ou en juin, je crois. J'étais encore à la maison, donc c'est pour ça que j'ai pu voir ça. Il s'agit de Dune le Moc. Alors c'est une espèce d'anthologie sur l'univers de Dune. Alors je l'ai pas encore parcouru, mais franchement il y a des super beaux trucs à l'intérieur. On a la jeunesse de Dune, l'épice, le chaume. Franchement, c'est un livre que je vais dévorer. Parce que comme ça parle vraiment de tout l'univers autour de Dune, à savoir tout ce qui est adaptation, les livres, etc. et tout. Et franchement, c'est de toute beauté. Et il y a beaucoup de personnes qui ont collaboré pour ce livre. Alors, il faut savoir que vous pouvez vous le procurer maintenant parce qu'il est en vente partout maintenant. Alors, c'est édité par La Talente et Léa Édition en collaboration. Et franchement, je vous le recommande. Il est vraiment super. Et le dernier roman que j'ai reçu, il s'agit de The Bone saison d'os de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Alors, je l'ai pris en relié parce que franchement, il est super beau. L'intérieur est aussi très beau. Hop, avec des belles cartes. Franchement, il est beau. Par contre, il est bien gros. Je crois que De Saxus ne sait pas faire des romans courts, éditer des romans courts, parce que là, il fait 660 pages. Sachant que Samantha Shannon, si vous ne connaissez pas, c'est celle qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger. Alors, c'est un roman qui fait plus de 1000 pages, je crois. Je l'ai là. Je l'ai gagné d'ailleurs chez Follow the Reader 2016, lors d'un concours. Mais je ne l'ai pas encore commencé parce que il me fait peur vu la taille, parce que c'est vraiment un gros pavé. Et j'avais entendu beaucoup de bien de celui-là. Il me semble qu'il avait été édité chez un autre éditeur avant, mais qu'il n'avait pas poursuivi. Et franchement, c'est super que De Saxus l'ait réédité, en plus dans cette superbe édition. Donc franchement, j'ai craqué. Voilà. Alors c'était tout pour mon petit book haul, mais on va retourner dans le mood de Noël, puisque qui dit Vlogmas dit on parle de Noël. Alors il faut savoir que j'ai prévu de lire des romances de Noël cette année. Là j'ai commencé celui-ci. Donc Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Julia Bont. Je ne sais pas si c'est Bont ou Ponté qu'on dit. Je crois que c'est Bont.
que m'a offert ma copinote Lily BLT. Je vous mettrai le lien pour sa chaîne YouTube en barre d'infos. Alors bah franchement, j'aime beaucoup, ça démarre bien et tout. Et donc là, on le lit en lecture commune. Et donc on avance 4 chapitres par 4 chapitres. Et franchement, bah, c'est une belle lecture de Noël. Alors, elle me l'avait offert, et puis bah, moi, je lui ai offert aussi. Bah, comme ça me permet de faire cette lecture commune. Et voilà, c'est super sympa. Elle m'a offert aussi une autre romance de Noël pour mon anniversaire qui s'appelle Le miracle de Corbin Wall de Juan Parrish aux éditions MXM Bookmark. Euh, bah celui-là, j'aime beaucoup Juan Parrish et j'ai hâte de le lire aussi. Donc, bah, je l'ai reçu pour mon anniversaire et j'ai résisté pour ne pas le lire avant. Donc ça fait partie des 2 romans papier que j'ai prévu de lire bah, pour Noël. Alors après, par contre, ah bah, elle est éteinte, comme par hasard. Ah, parce que j'en ai en fait, j'en ai pris en numérique. Donc je vous mettrai la petite image sur le côté à chaque fois que je vous citerai un titre. Mais il faut que je me rappelle des titres. Comme je n'ai pas fait de le pense-bête papier, on va parcourir la liseuse, ça sera plus simple. Voilà. Une fois qu'elle se sera allumée. Donc pour ceux qui poseraient la question, alors moi j'ai une Kobo Clara HD et franchement j'en suis super content. Alors, mes livres. Donc j'ai prévu de lire Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Donc je vous mets la petite couverture ici parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et du coup, bah, j'ai décidé de lire aussi le tome 2, que je vous mets en couverture ici. Vous faites quoi pour Noël? On se marie, toujours de Karen Ponte. Qu'est-ce que j'ai prévu de lire aussi? Alors, pour Noël, je te veux toi, de Lil Evans. Donc je vous mets la petite couverture ici. Euh, et je crois que c'est tout ce que j'ai pour l'instant dans ma liseuse que je voulais lire. Ah si, j'ai aussi Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël de Lucie Castel. Donc je vous mets la petite couverture ici. Et puis je crois que c'est tout. Ah bah non, j'en ai encore un autre. Bah dis non, j'en ai plus que ce que je pensais. Mariage sous les flocons de Sarah Morgan. Petite couverture ici. Et puis bah voilà. Et j'ai aussi prévu de lire, parce que ça va paraître chez Juno Publishing, que j'adore la série, c'est la romance de Noël au niveau des protecteurs. Enfin, je sais pas si ça doit être une romance de Noël. Je dois vous avouer, je n'ai pas du tout regardé le pitch ni rien. J'ai juste vu la couverture et j'ai su que ça allait sortir enfin que Juno allait l'éditer là. Donc c'est dans l'univers des protecteurs. Donc c'est une série que je ne vous présente plus. Sloane Kennedy, j'adore. Je dévore à chaque fois chaque tome des protecteurs. Là pour l'instant on en est au 5e paru en français, sachant qu'il y en a 12, voire peut-être un peu plus. Il y en a 12 et des hors-série je crois, parus en anglais. Donc bon, ça va savoir que on les aura assez rapidement, enfin assez rapidement, disons que ça sort assez régulièrement, donc ça c'est en français, donc c'est pratique. Et j'ai d'autres romances de Noël que je dois lire et que j'ai prévu de me procurer. Mais pour ça, il faut que j'aille sur le site Juno. Donc vous voyez, c'est totalement interactif aujourd'hui parce qu'ils vont sortir une ribambelle de romances de Noël et il y en a beaucoup qui me tentent énormément. Alors il faut juste que le site s'ouvre. Parce que je suis dans une partie de la maison où malheureusement le Wi-Fi c'est pas non plus top. Donc hop. Alors je sais pas ce qu'il a. Alors, donc j'ai prévu de lire Un prince pour Noël de Sébastien Bernadotte. Donc je vous mets la petite couverture là. Et j'ai prévu aussi de lire de son mari. Où est-ce qu'il est son livre? Je l'ai vu tout à l'heure. La boule de Noël. Donc, bah, d'ailleurs, c'est déjà sorti.
puisque ça sort le 2 décembre. Bah, voilà. Donc ça, c'est prévu dans mes lectures. Il y a juste Un prince pour Noël, ça sort le 9 décembre, donc c'est pas encore sorti. Qu'est-ce que j'ai prévu de lire d'autre? Alors, Cœur en héritage de Georgie Ghislain, donc je ne vous le présente pas non plus. J'ai adoré, comment dire, Cœur à vendre ou Les loups de Walburn. Et là, apparemment, c'est un MF, Cœur en héritage. Mais il a fait le pendant, sachant que Cœur en héritage sort le 16 décembre. Il a fait le pendant avec. Je croyais qu'il y en avait un, le. Cœur en partage. Il était juste à côté, je ne l'avais pas vu. Qui sort le 9 décembre. Donc je vous mets comme d'hab la petite couverture là. Ça fait beaucoup de romans que je dois lire, donc je dois vous avouer. Euh, Ah, il y a Noël à la maison de Gareth Legg aussi qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je pense qu'en fait, cette année, mes romances de Noël seront en grande partie sponsorisées par Juno Publishing. Je pense que je vais craquer sur d'autres romans ou autres, mais voilà. Là, je vous ai présenté les romans que je comptais lire. Bon, sachant que j'en ai déjà commencé un, puisque je suis à fond dans le mood de Noël, comme le prouve mon petit, comment dire, bonnet de Noël, et puis mon petit sapin, etc. et tout. S'il y a des romans qui vous font envie, dont vous avez entendu et que vous allez lire, n'hésitez pas à me parler. Alors moi, je pense que au fur et à mesure des vlogmas, je vous parlerai de mes lectures et aussi de mes visionnages, puisque qui dit comment dire, période de Noël, dit aussi film de Noël. Alors donc nous, on a une tradition avec mon compagnon, c'est que on il y a certaines séries qu'on regarde à Noël. Donc, par exemple, une année, on regarde les Sissi. Donc, d'ailleurs, c'était l'année dernière, les Sissi. Donc, on les a tous regardés. Bon, c'est pas nécessairement, comment dire, ça se passe pas nécessairement à Noël, mais je sais pas, c'est un film qui me fait penser à Noël, puisque à chaque fois, on le regarde à cette période-là. Et sinon, on se regarde aussi Downton Abbey, comment dire, Monsieur Selfridge, Le Petit Paradis, ou aussi bien Les Angéliques, parce que j'adore Les Angéliques, qui courent toujours après Geoffrey. Mais Michel Mercier est sublime dans cette série de films, et franchement on adore. Voilà. Donc moi j'ai déjà commencé au mois de novembre, si vous avez suivi sur Instagram. Alors j'ai déjà regardé quelques romances de Noël sur Netflix. Je crois que j'en ai regardé une ou deux aussi sur Prime Amazon. Alors, je vais essayer de vous parler vite fait de celle que j'ai regardée sur Netflix, si je retrouve mon truc. Alors, j'ai regardé d'abord une série des pays comment dire, du Nord, mais je ne me rappelle plus du titre. C'est bien. Alors, c'était une série où justement ça finit, comment dire, on a envie de savoir la suite. La saison 1, franchement, en fait, on suit comment dire, la recherche de l'amour d'une jeune infirmière. Donc, elle va rencontrer des hommes et tout. Ça va pas spécialement bien se passer. Et au final, elle va comprendre quelque chose au niveau de l'esprit de Noël et ce qui est plus important, etc. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Par contre, je ne me rappelle plus du titre. De toute façon, il y a Christmas dans le titre. Donc, et je sais que comment dire, la seconde saison va paraître au mois de décembre. Alors, c'est Home for Christmas. Alors, je vous montre vite fait la truc. Donc, c'est Home for Christmas. Donc, saison 2, le 18 décembre. Franchement, c'était pas mal. C'est la première fois que je regarde une série. Alors, je sais pas si elle est norvégienne, danoise ou autre. Bon, enfin, c'est un des deux pays, si je ne me trompe pas. Et franchement, c'est super bien joué. Et c'est très actuel. Moi, j'ai bien aimé et tout. Il y a de l'humour aussi. Parce que là, par exemple, en fait, ça commence au départ parce que, comment dire, Johanne
Et donc c'est la jeune fille qu'on va suivre, et t'as un repas, etc. et tout, et elle dit un gros mensonge en disant qu'elle viendra accompagner pour Noël. Sauf qu'elle n'a pas de petits copains. Voilà. Donc là, ça va être une recherche effrénée pour tomber sur le bon, etc. et tout. Mais il va y avoir des choses qui vont se passer. Et franchement, c'est super sympa. Voilà. Donc moi, si je vous recommande une série, bah, ce serait celle-là. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai bien pu regarder? Hmm, My Christmas Inn, qui était pas mal, toujours sur Netflix, où là on va suivre une femme qui hérite d'un bed and breakfast, si je me trompe pas, et qui de sa tante, et qui, comment dire, a été prise par son boulot, etc. et tout, mais elle va y aller pour le vendre, et au final, bah, il y aura, comment dire, elle va tomber amoureuse, etc. et tout, et puis, voilà, bon, comme dans les romances de Noël, hein, vous me direz, il y aura des petits aléas, etc. Et franchement, c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé. Euh, Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Alors, j'ai regardé une série allemande, euh, en 3 épisodes, très 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 récemment. C'est le Noël de trop. Voilà, je vous montre. Et franchement, bah, c'était sympathique parce que je commençais à regarder le premier épisode et puis bah, je me suis pris au jeu. Bon, c'était pas non plus l'extase, on va dire, mais c'était sympathique à regarder puisque là, on suit Bastien qui, comment dire, va passer Noël dans sa famille, donc avec ses parents, son frère, etc. Et il va comment dire, on s'aperçoit qu'en fait il est assez immature au départ et en fait bah, ces quelques jours-là vont lui permettre de comment dire de s'affirmer, de devenir beaucoup plus mature et de grandir. Voilà. Parce que pour l'instant on va dire que c'était un peu un éternel ado, on va dire. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai regardé pour l'instant sur Netflix. Je regarde. Ah oui, j'ai regardé aussi Holiday euh, avec Emma Stone, non, Emma Roberts, voilà. Et franchement, bah, j'ai beaucoup aimé. Euh, Parce que j'aime beaucoup Emma Roberts, je l'adore dans ses, comment dire, dans ses rôles, notamment dans American Horror Story. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et puis donc, ben, voilà quoi. Je vous dirais que vous pouvez regarder. Franchement, bah, il est vraiment pas mal. D'ailleurs, je ne l'avais pas encore évalué, je vais le faire. Euh, c'est pas mal, voilà. Après, bah, j'ai regardé d'autres trucs, mais je ne me rappelle plus trop, franchement. Donc, je vais pas vous faire patienter à chercher. C'était sur Prime Amazon. Bon, c'était de la teneur des films de M6, donc c'était pas très notable. Ça se laisse regarder, mais sans plus. Voilà. Je me rappelle qu'il y en avait un, c'était avec deux ex qui sont tous les deux rénovateurs de maison. Il va y avoir un concours et au final, bah voilà quoi, il va se passer ce qui va se passer. Et franchement, ouais, ça le se regarder quoi. On passe une bonne après-midi et puis bon, on se met dans l'esprit de Noël. Donc bah, si vous avez des films à me recommander, n'hésitez pas à le dire en commentaire et tout, parce que bah, j'en cherche aussi, donc voilà. Parce que bah, j'alterne entre lecture et films de Noël, c'est la période, et en buvant du vin chaud. Bon, je dois vous avouer que la première fois que j'ai bu du vin chaud au mois de novembre, j'ai dû m'en enfiler 2 mugs, hein, sauf que j'avais pas dû le faire assez bouillir. Donc il restait encore de l'alcool, donc j'étais un petit peu torché après. Donc j'ai fait une bonne sieste. Donc voilà, j'étais dans le mood de Noël, on va dire. Voilà. Bon, bah, sur ce, bah, c'est ainsi que se termine mon troisième vlog. Bah, j'espère qu'il vous a plu. Bon, alors je vais avoir beaucoup, beaucoup de montage à faire, puisque bah, j'ai beaucoup d'images à insérer, je crois. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bah, je vous dis à demain pour un nouveau vlog.